Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc cette question. The Voice serait-elle en train de s'essouffler? Une interrogation que se posait hier matin le Parisien. C'est vrai que depuis 3 semaines, le télécrochet de TF1 reste sous les 6 millions de téléspectateurs. Ce sont les pires scores historiques. Alors, est-ce que tout ceci n'est qu'un léger passage à vide ou un phénomène inquiétant pour TF1 et la société de production? On va décrypter tout ça avec notre expert média Jérôme Ivanichenko. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. Alors, première question, le vent est-il vraiment en train de tourner pour The Voice? Eh bien Thomas, vous le savez, les chiffres ont toujours raison et cette année, ils ont tendance à être particulièrement têtus pour le télécrochet de TF1. Force est de constater que les fans de The Voice sont moins accros que pour les 2 premières saisons. Après un démarrage tonitruant mi-janvier, le meilleur dans l'histoire du show avec 9 800 000 téléspectateurs, cette 3e saison est obligée de sortir les rames. Depuis 3 semaines, le programme ne parvient plus à passer la barre des 6 millions de téléspectateurs. Ça n'était jamais arrivé. Une perte de rythme qu'on peut expliquer par un rallongement dans la durée de la diffusion du show. La première saison du concours en 2012 avait été programmée pendant 12 semaines. La deuxième l'an passé avait été étirée sur 16 semaines. La saison en cours, avec une finale programmée le 10 mai prochain, aura duré au total pendant 18 semaines. C'est sans fin. C'est peut-être un peu beaucoup pour les téléspectateurs, en effet. Bien sûr, on peut comprendre la tentation pour TF1 d'allonger un programme, surtout lorsqu'il se révèle aussi fédérateur. Mais attention, ce creux de la vague montre aussi qu'il ne faut peut-être pas trop tirer sur la corde vocale en l'occurrence. Effectivement, c'est bien vu. C'est vrai qu'on a rajouté des auditions à l'aveugle de l'année dernière. Cette année, il y a eu cette nouvelle épreuve, les ultimes épreuves après les battles. Donc on a vraiment l'impression que l'émission ne se termine jamais. Et en plus, ça se traduit également dans la presse, ce petit coup de mot, puisque la presse se lâche sur The Voice, alors qu'auparavant, l'émission avait une très très belle image. Et oui, Thomas, on dirait qu'il est derrière nous le temps où la presse encensait unanimement The Voice pour son concept innovant, pour ses talents étourdissants et pour son show spectaculaire. Après 2 années de louanges, désormais cette saison, il est de bon ton de critiquer le télécrochet de TF1. Dernière illustration de ce désamour, hier matin, le Parisien, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, sous un titre sans ambiguïté, The Voice perd son souffle, ont trouvé une analyse du prime time de samedi, avec dans la ligne de mire du quotidien, je cite, des talents pas tous à la hauteur, une critique à laquelle The Voice avait toujours échappé jusqu'ici. On peut ajouter à cela quelques révélations de la presse people, plus incisives contre The Voice cette année. Ce sont d'abord des rumeurs sur les relations très tendues entre Jennifer et Karine Ferry qui avaient émergé il y a quelques semaines. Ce week-end, en dévoilant les salaires des jurés, le magazine Public en remettait une couche. On apprend que Mika, nouveau venu dans le jury, surclasse ses petits camarades avec un contrat à 900 000 € pour la saison, très loin devant Jennifer avec 500 000 € seulement et Garou avec 450 000 € seulement. Seulement, oui. On voudrait dresser les jurés les uns contre les autres, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Ah. Bref, on le constate, The Voice n'est plus le programme inattaquable qu'il était encore au début de la saison. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin annoncée de The Voice pour les prochaines saisons? N'allons pas jusque-là, Thomas. Le format n'est pas encore usé. Un programme qui est leader chaque samedi et rassemble en moyenne 7 millions de téléspectateurs chaque saison ne peut pas être considéré comme un échec. The Voice est apparu à 11 reprises dans le top 100 des meilleures audiences de l'année 2013, ce qui en fait toujours le divertissement le plus puissant de France. En revanche, ce petit coup de mou rappelle à TF1 et à Shine, la société qui produit The Voice, que rien n'est jamais acquis. Ce qui avait fait le piment de The Voice et déclenché l'adhésion du public, c'était ce concept innovant des auditions à l'aveugle. L'effet de surprise est forcément un peu passé. Alors que M6 est en train de fourbir ses armes avec le très attendu Rising Star, The Voice va devoir faire preuve d'imagination pour rester le show de référence et pour que ces célèbres fauteuils ne se fassent pas éjecter dans le grand jeu de chaises musicales des télécrochets. Oui, les chaises rouges et qui se tournent. Et c'est peut-être aussi que les scores des années précédentes étaient pour le coup l'exception, avec des scores très très hauts. On est revenu à des scores un petit peu plus communs, avec donc 6 millions de téléspectateurs pour The Voice samedi soir. Mais c'est vrai que même moi qui adore cette émission, samedi soir j'ai pas regardé. Voilà, il y a une certaine lassitude au fur et à mesure des semaines. On a l'impression que ça tire vraiment en longueur et que les talents sont un petit peu en dessous par rapport aux années passées. Merci pour cette analyse, Jérôme Ivanichenko. Et à demain sur Europe 1. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.